Bonjour Florian Philippot. Bonjour. C'est un record, 1,58 € le samplon 95 du jamais vu depuis 2013. Le gouvernement explique qu'il n'y aura pas de mesures d'urgence et s'oppose à l'idée d'une taxe flottante. Vous le regrettez ? Oui, bien sûr, puisque c'était ce qui avait conduit au départ des gens à se mettre un gilet jaune sur le dos et à se lancer dans la mobilisation. Et là, on a, si vous voulez, réatteint, que ce soit pour le gazole, que ce soit pour le samplon 95, des prix qui sont supérieurs au début du mouvement, et même pour l'essence, des prix qu'on n'a jamais vus depuis 2013. Ça peut relancer le mouvement, c'est ça que vous voulez dire ? Enfin, en tout cas, relancer le mouvement ou de toute façon pénaliser les Français, ça c'est une évidence. Et notamment ceux qui n'ont absolument pas le choix, qui travaillent loin de leur lieu de domicile et qui prennent la voiture. Donc moi je pense qu'il faut immédiatement, vous savez, il y a la TICPE sur l'essence, mais il y a aussi la TVA. Ce qu'on ne dit pas assez. On pourrait déjà se priver de TVA, retirer la TVA, ce qui allégerait immédiatement les prix à la pompe. Et moi je propose une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers. Sur quel motif ? Sur le fait qu'ils doivent contribuer à la solidarité nationale et à une politique de pouvoir d'achat pour les Français. Eux s'engraissent quand ils ont des milliards et des milliards d'euros de bénéfices. Et ce sont les petits et les classes moyennes qui trinquent à la Surtaxe des pompe. grands groupes pétroliers quand les prix augmentent de manière spectaculaire, comme c'est le cas, ou d'une manière générale ? Je crois qu'on peut les surtaxer de manière particulière quand il y a une hausse comme cela des prix à la pompe. Je crois que ce serait un effort de solidarité. Je ne vois pas pourquoi, en fait, les grands groupes, c'est une question un peu de philosophie politique aussi. Pourquoi les grands groupes échapperaient à une politique de solidarité nationale alors qu'on le demande à d'autres, notamment aux grandes fortunes. Enfin, en tout cas, on le demande et on le demande de moins en moins, mais on leur demande quand même de contribuer aussi par l'impôt. Alors, le message du gouvernement par rapport à cette hausse des carburants, c'est de dire qu'il faut faire la transition écologique. Et puis, il annonce des bonnes nouvelles, notamment en matière de pouvoir d'achat. Plus 850 €, plus 2% du hausse du pouvoir d'achat annoncé hier le Premier ministre. Ce matin, dans le Parisien, Gérald Darmanin dit 95% des Français seront concernés par les baisses d'impôts. Finalement, la réponse du gouvernement à la crise des Gilets jaunes, ça finit par se voir. Je ne sais pas, je pense que pour les Français, ça ne se voit pas beaucoup dans le porte-monnaie. 850 € de pouvoir d'achat en plus. Ça, il faudra demander aux gens concernés pour voir s'ils le voient vraiment. Vous se doutez de ces chiffres-là ? Moi, je trouve que c'est très statistique, mais que, regardez, dans la vraie vie, je n'ai pas l'impression que les gens le vivent parce que c'est vrai que les salaires sont bloqués, ou c'est vrai que les prix continuent d'augmenter alors que les salaires n'augmentent pas, ou que les retraites n'augmentent pas. Et ça, c'est du pouvoir d'achat. Les baisses d'impôts, c'est pareil, vous êtes sceptique ? Mais s'il y a des baisses d'impôts, je crois que les gens prendront, mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et puis, sur 95% des gens, écoutez, je crois qu'on aurait dû faire un effort plus particulier sur les classes moyennes qui payent l'impôt sur le revenu, parce que les classes moyennes se disent moi je paye toujours plus pour toujours plus de monde. C'est ce qui sera fait visiblement selon Gérald Darmanin, encore une fois ce matin. 95% pour moi c'est plus que les classes moyennes, si vous voulez. Donc là on voit que l'effort sera fait en particulier sur les classes moyennes. L'effort, il devrait être fait, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une politique du salaire et de la retraite à mettre en place en France. Il manque 300 € en 5 ans sur le SMIC et donc sur toute l'échelle des salaires, et il manque au moins 200 € sur les petites retraites, et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, parce que qu'est-ce qu'on engage de l'argent ? Vous me parliez tout à l'heure de Forbach et du drapeau européen que j'ai remplacé de manière pacifique par un drapeau national. Je le faisais au centre des impôts pour quand même rappeler à nos compatriotes que chaque année, on verse en pure perte 9 à 10 milliards d'euros à l'Union européenne. Il y a une procédure en cours sur ce qui s'est passé à Forbach ? Attendez, c'est-à-dire qu'on verse 10 milliards de plus que ce qu'on donne, que ce qu'on reçoit de l'Union européenne. La différence entre ce qu'on en reçoit et ce qu'on donne, c'est 10 milliards par an. Vous imaginez ce qu'on pourrait verser notamment aux retraités qui manquent d'argent à la fin du mois avec ces 10 milliards ? Voilà, donc il y a de l'argent qui est disponible. Comment on récupère ces 10 milliards ? En sortant de l'Europe ? En sortant de l'Union européenne. Alors ça, c'est vrai que nous, on a un principe dans notre liste Patriotes et Gilets jaunes, que j'ai l'honneur de conduire, c'est qu'on dit la vérité. Évidemment qu'on ne va pas récupérer d'un coup de baguette magique comme cela les 10 milliards. On ne peut le faire que si nous quittons l'Union européenne et si nous redevenons un pays libre. Aujourd'hui, on est le 8 mai. On fête la victoire, on fête aussi le sacrifice de personnes, de milliers d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés pour la liberté de notre pays. Eh bien, notre pays a été libre, ça a été le combat de sa vie, le combat de son histoire. Il doit l'être aussi demain. Ça ne vous fait pas penser ce que vous êtes en train de dire à ce que disait Nigel Farage aux Britanniques pendant la campagne du Brexit ? Il leur disait on va récupérer de l'argent et puis on redistribuera aux Britanniques. Je pense qu'ils l'attendent toujours. Je pense qu'ils vont surtout le mettre en tête là, le 26 mai dans les urnes, puisque Nigel Farage est candidat tête de liste aux européennes et qu'il est à 30% dans les sondages, avec son Brexit Party largement en tête. Et Nigel Farage, d'ailleurs, c'est notre allié. Il appelle à voter pour la liste des Patriotes et Gilets jaunes en France. Je l'en remercie.
Et c'est un beau modèle, un bel exemple pour nous, mais il avait parfaitement raison sur cette histoire, puisque le Royaume-Uni aussi... Ils ont récupéré les fonds, juste pour savoir. Ils vont sortir, donc ils les récupéreront. Ouais, Quand c'est long, quand même. Quand ils seront sortis, dans quelques semaines, eh bien oui, ils arrêteront de donner, ils recevront plus non plus, mais ils seront gagnants comme nous, parce qu'il y aura un différentiel de 9 milliards par an. Ils sortent quand, Florent Philippot ? Normalement, au plus tard, le 31 octobre. Ça va, ils peuvent encore attendre un petit peu. Le principal, c'est que ça se fasse. On prend date, le 31 octobre, vous et moi, pour savoir s'ils sont sortis. Est-ce que vous confirmez que vous avez proposé une contribution de 300 000 € pour figurer sur la liste Asselineau pour l'UPR ou 400 000 € pour figurer en 3e position sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan, qui nous a confirmé ici même, à votre place, il y avait eu des prises de contact. Alors, Dupont-Aignan, totalement faux. Vous savez, moi, je suis ouvert aux accords. Hein. C'est la démocratie. Vous les payez, les accords. Non, attendez. C'est totalement faux pour Dupont-Aignan. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Il est contre la sortie de la France de l'Union européenne. Je suis pour. Il avait d'ailleurs démenti cela il y a un mois dans le Figaro, donc je suis surpris qu'il confirme hier. Je pense qu'il enchaîne les fake news. Monsieur Dupont-Aignan, ça a été l'alpha et l'oméga de toute sa campagne électorale, hein, que ce soit sur Notre-Dame, que ce soit sur l'Alsace-Lorraine, etc. Quelle misère d'en arriver là quand on est en chute libre dans les sondages, comme c'est son cas. Donc vous n'avez pas proposé 400 000 € à Nicolas Dupont-Aignan, mais vous avez proposé 300 000 €. Non, mais j'ai rien proposé du tout. J'ai proposé une liste d'alliances. Pas pour rejoindre sa liste, faire une liste 50% patriotes, 50% UPR. Et donc chaque mouvement politique devait contribuer au financement d'une campagne électorale. Les 300 000 €, c'est ça. Mais lui aussi, il aurait mis de l'argent, c'est-à-dire financer les bulletins de vote, etc. C'est pas mon argent. Et j'ai pas demandé à être sur sa liste. J'ai demandé à ce qu'on fasse une liste commune pour le Frexit. Il n'a pas voulu. Il préfère être isolé. C'est son problème. On fera sans lui. C'est pas bien grave. Mais moi, j'aurais tenté au moins le coup de donner plus de force au Frexit. Ceci dit, les Gilets jaunes nous ont rejoints juste après, et j'en suis très heureux. Mais vous considérez que vous profitez d'un bénéfice gilet jaune. Vous êtes à 2,5 dans les sondages. Il y a un effet gilet jaune avec les Patriotes ? Jaune et Citoyen, mené par Jean-François Barnaba, nous a rejoints. On a fusionné nos listes. Je crois qu'effectivement, ça parle aux Français parce que c'est sincère. Il y a des listes gilets jaunes par ailleurs, il y en a 3. Oui, mais moi, si vous voulez, j'étais dans le mouvement dès le départ parce que je m'y suis reconnu. Je me suis reconnu dans ces revendications. Et les gens savent que je ne les ai pas défendues à partir du 17 novembre. Je les défendais bien avant. Que ce soit le référendum d'initiative citoyenne, que ce soit la hausse des salaires, le pouvoir d'achat sur les retraites, je veux dire, toutes ces questions-là, les services publics, et puis la cohérence que nous y mettons. Parce que nous disons, attendez, tous ceux qui veulent vous repeindre l'Europe, que ce soit aujourd'hui la France Insoumise, le Rassemblement National qui a abandonné la sortie de l'Union Européenne, Monsieur Dupont-Aignan... Qui est en tête, en tout cas, qui est à coude avec La République En Marche dans les sondages. Oui, mais on verra bien le 26 mai. Tous ces gens-là, maintenant, ces partis-là, qui veulent rester dans la prison de l'Union Européenne et qui veulent en repeindre en quelque sorte les murs de la cellule, eh bien, les Gilets jaunes ont bien compris que c'était leur mentir. On ne changera pas les choses si on reste dans l'Union Européenne. Nous mettons la cohérence en disant on va en sortir, ce qui nous redonnera la liberté de faire une autre politique. Pourquoi vous dites on verra bien le 26 mai ? Vous êtes sceptique sur le score du Rassemblement national ? Moi, je pense que beaucoup d'électeurs de chez eux vont se rendre compte que, en réalité, ils se rendent eux-mêmes impuissants et inopérants en restant dans l'Union européenne. Et ils vont vous rejoindre ? Y compris sur l'immigration. Ils vont vous rejoindre ? C'est ce que vous dites ? Je crois qu'ils vont voter pour la cohérence, pour les patriotes. Parce que le Front National, par exemple, je donne un exemple très précis, dit on est contre le travail détaché. On est contre le travail détaché, moi aussi je suis contre. Mais eux disent on va le renégocier. Ils ne pourront pas le renégocier, surtout pas avec leurs alliés polonais et hongrois qui sont à fond pour le travail détaché. Là, il y a une contradiction, ça s'appelle de l'électoralisme. Moi, je suis cohérent. On pourra mettre fin au travail détaché si nous sortons de l'Union européenne et seulement si nous sortons de l'Union européenne. C'est celui qui est fonctionnaire sans mission depuis 10 ans et rémunéré 2 600 € par mois ? Monsieur Barnaba, c'est Quoi, c'est lui Non, il y en a un, monsieur Barnaba, Jean-François Barnaba. Ouais. C'est un homme qui s'est battu dans sa vie professionnelle, qui a été par ailleurs gravement malade, mais il ne vous le dira pas parce qu'il est très pudique. Oui, il est gravement malade, il a été gravement malade. Et par ailleurs, monsieur Barnaba, il a vu son emploi détruit par sa collectivité locale. Ce n'est pas lui, il est en situation parfaitement légale. Et je peux vous dire que c'est un battant. Je sais que certains ont voulu salir le mouvement des Gilets jaunes, mais les gens ne sont pas dupes. Merci beaucoup, Florent Philippot. Merci à vous.